Il y a Medusa, adorateur de Mami Ouattara. Il va parler. Lève-vous. Alors, bon, Makosso me connaît, il sait que je suis son pire cauchemar. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il veut fuir. Je voudrais lui demander un débat. Il a dit que, tout à l'heure, tu as dit que personne n'est capable de t'affronter ou quelque chose comme ça. Je te promets une chose, si tu débats avec moi, je voudrais te demander un débat. Bon, si tu refuses, il n'y a pas de souci. Mais je te promets que tu perdras le débat. Même ton Dieu ne sera pas capable... Oui, comment? Le thème du débat. Je te laisse choisir le thème. Moi, je suis kémite. Et tu sais bien que les kémites sont les pires cauchemars des chrétiens. Quand je dis kémite, je pense que tu as commencé à trembler un peu. Les kémites, c'est le pire cauchemar des chrétiens. Tu es derrière ton téléphone, tu parles toi seul, tu devines ce que je fais. Bon, je sais pourquoi tu fais ça. Parce que 2 fois, on a un peu débattu, toi et moi. Non, on a déjà débattu un peu 2 fois, ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que tu as un peu vu. J'ai vu quoi? Désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, je voulais te demander un débat. C'est pas fait de dire que non, nous les chrétiens, on est perdus. En fait, pourquoi je ne fais pas ce débat-là? Il y a 3 débats que je ne fais pas. Premier débat, chrétien-musulman. Parce que c'est ridicule. Mon frère Medusa, moi j'étais un braqueur. J'étais dans la violence auquel tu ne peux même pas t'imaginer. Moi je viens d'un passé très très violent. Mon frère est décédé l'année dernière. Il a fait 7 fois la prison. À cause de ce caractère de violence. Et je voulais le représenter, le remplacer dans le haut banditisme. Un pasteur me parle de Jésus. Je vois l'évidence dans mon cœur. Ma vie change. Je me sens en paix. Je me sens heureux. Toi, tu me dis, je suis dans le mauvais. De te suivre par là, adorer les crânes de nos ancêtres. Pourquoi tu fais ça? En fait, je ne te demande pas de suivre les crânes. Qu'est-ce que moi, il t'a fait, Medusa? D'accord, je vais te répondre. Donc tu veux que mes anciens démons n'ont qu'à revenir, j'ai retourné dans mon avant, devenu bandit. Là, tu fais ça. Moi, je me sens bien dans quelque chose. Et toi, tu dis non. C'est que dans chaque cas, tu te sens là, ce n'est pas vrai. On t'a menti. Tu es dans le faux. Ok, moi, je te réponds pour te dire, le faux dans lequel je suis là, quand je dors la nuit, je fais plus de cauchemars. Je fais plus de couches où les femmes couchent avec moi. Je me sens en paix. Je vais dans des pays, aucun sorcier ne peut me tuer. Je défie n'importe quel sorcier en face, il n'a pas qu'à. Je me sens bien dans ça. Toi, tu dis non de laisser ça. Je dis je veux pas. Tu n'as qu'à venir faire débat. Le débat va servir à quoi? Je te réponds à quoi ça va servir. Premièrement, l'aliénation, c'est quand le colon qui t'a apporté la religion t'a fait croire que ta propre culture, c'est les femmes de nuit, c'est la sorcellerie. Ça fait 1700 ans d'esclavage. Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Ton Jésus était où? On avait nos femmes, pardon pour le live de Trouvé, on avait nos femmes, on nous a fait subir les pires atrocités. Ton Jésus n'est jamais là. Et on te dit que, attends d'abord que je réponde. Attends, non, mais ton Jésus n'a jamais été là. Ton Jésus, en fait, moi j'ai été, attends, Makosso, attends s'il te plaît. C'est ça que tu fais souvent. Toi tu parles, je te laisse parler. Et quand l'autre parle, tu t'arranges à le couper à chaque fois. J'ai été prédicateur comme toi. Attends, je vais t'expliquer. Bon, okay. J'ai été prédicateur comme toi. J'ai été prédicateur comme toi. Je connais. Attends. On va faire un petit photo rapidement. Tu as 3 minutes. Faut pas parler d'autre chose parce que ce n'est pas le but. 3 minutes. Écoute-moi. À 50, à 50. J'ai été pasteur comme toi. J'ai prêché la parole de Dieu comme toi, avant de me rendre compte que c'était une bêtise totale. Sauf que toi, tu as trouvé de l'argent à l'intérieur. Étant donné que je suis plus cultivé que toi, si je décide d'être pasteur, évidemment, j'aurai une grande église et beaucoup de personnes. Donc ça, c'est quelque chose, je te rappelle que pasteur, ça veut dire berger, quelqu'un qui conduit des moutons. Donc toi, tu as trouvé un filon de moutons. Si j'étais malhonnête, je serais resté comme toi. Mais je voudrais qu'on débatte, toi et moi, pour voir l'apport du christianisme. Qu'est-ce que ta religion apporte à l'Afrique? Et je vais te démontrer, et je vais démontrer aux yeux de tout le monde, que non seulement ta religion n'apporte rien, mais toi et les autres, vous n'apportez strictement rien. C'est vous qui êtes en train d'affaiblir et de gaspiller le continent en abrutissant le peuple. Pourquoi est-ce que vous craignez systématiquement les débats avec les kémites? Donc là, tu fais semblant de dire que non, je ne veux pas débattre. Tu sais que le kémite, c'est là où vous vous arrêtez tous. Donc on va faire un débat, on va voir qu'est-ce que ta religion a apporté. D'ailleurs, je te pose une simple question devant 3000 personnes. Et j'espère que tu auras au moins le temps de répondre.
Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et que les Africains n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Cette question, tu n'as pas pu y répondre 2 fois de suite. Je te la pose une 3e fois. J'espère au moins que tu pourras répondre. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et que l'Africain n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Voilà la question que je te pose pour que tu nous montres quelle est l'importance de cela. Ok, merci Médusa. Le général, à toi. Merci beaucoup. D'abord, Médusa, je tiens à te dire merci. Je ne vais pas venir pour dire qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique et autres. Je vais juste te répondre sur ce que je de moi. PLS, autrement dit, tu ne peux pas répondre à cette question. Non, je ne vais pas rentrer dans ça, tu vois. Quand tu parles, on te laisse, quand l'autre parle, tu coupes, c'est ça. Vous les kémites là, les esprits de vos ancêtres vous fatiguent un peu souvent. Il faut te calmer. Voilà. Tu dis que tu étais pasteur. Tu n'as jamais été pasteur. Tu partais à l'église. Sinon, je vais te poser la question. Au niveau des miracles, qu'est-ce que Dieu a fait au travail de toi? Il faut te calmer. On ne joue pas dans le même game. Moi, je suis dans le spirituel, dans le miraculeux. Toi et moi, le vrai débat qui doit avoir lieu là, tu sais c'est quoi? Tu viens avec tes fétiches. Je viens avec Jésus. On se présente dans un hôpital, toi et moi. Et puis tu parles, tu fais ta démonstration. Je parle, je fais ma démonstration. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Nous, on n'est pas dans les débats. Nous sommes dans la factualité, dans la démonstration. Toi et moi, prends tes fétichettes, tes mythes les plus redoutables. Je viens seul et on se retrouve sur le territoire ou le terrain que tu décides. Le pays que tu veux, on organise. Tout le monde est témoin. On met en place les caméras. On fait venir les malades. On vous donne 1 heure. Parlez, faites pour vous. On me donne 1 heure. Tu vas fuir, oublions ton caleçon. Notre Bible là, nous révèle que lorsque ce débat a eu lieu avec le prophète Élie, c'est par la démonstration des puissances qui se sont séparées. Les bavardages là, ce sont les choses que tu as appris. Qu'on t'a dit, moi, le christianisme m'a apporté quelque chose que personne ne pouvait m'apporter. La paix intérieure. Je suis heureux. Même quand je n'ai pas d'argent, je me sens joyeux. Parce que j'ai un compagnon qu'on appelle Jésus, qui est toujours avec moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il me rassure qu'il est avec moi. Cette paix intérieure-là, mon frère, j'étais dans toutes sortes de choses. Je ne l'ai jamais connue. Cette paix vaut mieux que tout au monde. Pour moi, elle vaut mieux que tout. Donc, le défi que tu lances là, je souhaiterais que ce soit un défi face à face devant des malades, des fous. On va voir les fétiches de tes ancêtres. Et moi, le nom de mon Jésus, qui est capable d'opérer bébé dans les yeux. Voici ce que j'aimerais dire. Merci. Ok, merci le général. En te disant ceci, Makosso. Donc, tu es prêt pour quand Écoute, moi... Parce que tu vas venir parler sur Internet. Attends, je te réponds. On se voit où? Attends, je te réponds. N'aie pas peur, Makosso. Non. N'aie pas peur. Tu as parlé, mais tu voulais pas que je te coupe. Kérolé. Ouais. Le monsieur là, il n'a pas encore 100 000 abonnés. Moi, je ne fais pas de débat pour donner nom à quelqu'un. Général fort. Si le monsieur fait débat avec moi là, il doit payer les droits. Ouais. Maintenant, mais dis si tu es sûr de toi. Moi, c'est la meilleure façon de fuir. Calme-toi. Et regarde, tu n'as pas le droit de fuir. Il y a 1500 personnes. Non, et au moins honte de fuir. Il y a 3500 personnes. Et au moins honte de fuir un débat. Non, ton débat là, voici la deuxième option. Première option, c'est le face-à-face. Maintenant, comme tu n'es pas connu, on ne te connaît pas, et que moi je suis plus connu que toi et ton village, tu payes un droit de 10 millions de francs CFA, je te fais l'exclusivité de ce débat. Parce que c'est mon temps que tu vas... Bon, tu as fini? Est-ce que tu as les 10 millions? Est-ce que tu as les 10 millions? Alors, tu as fini? Est-ce que tu as les 10 millions? Dans tout ce que tu viens de raconter est strictement faux, parce que dans le livre de Psaume 19, tout ce que... Moi, je ne Makosso, lis pas vos tests. Moi, je lis mes tests à moi. Oui.
Dans tout ce que tu viens de dire est strictement faux. Dans Psaume chapitre 16, verset 9, ton Dieu il dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais seul l'Éternel dirige ses pas. Et dans Proverbe chapitre 19, verset 21, il dit il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais seule la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Et dans Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38, ton Dieu il dit qui dira qu'une chose arrive sans que ce ne soit la volonté, sans que Dieu l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Autrement dit, tout ce que tu viens de dire est strictement faux. C'est de la bouche de ton propre Dieu que vient le mal et Dieu le bien. Et le diable sur terre a été créé par ton propre Dieu. C'est lui. Je te réponds sur ça. C'est lui qui crée. Attends. Non, je te réponds parce que tu parles de ma Bible. Oui, oui. Attends, je termine comme ça, après tu réponds. Termine. C'est-à-dire que dans ton... Donc, ce que tu viens de dire est strictement faux, puisque ton Dieu lui-même dit que tout ce qui se passe par la volonté de Dieu, et rien de ce qui se passe ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Et tout le mal sur terre ne se passe que par lui. Et il se trouve que le Satan qui fait le mal sur terre, c'est ton propre Dieu. Donc, ta religion, en fait, c'est un jeu dans lequel ton Dieu, il fabrique un diable. Ce diable-là ne peut rien faire sans la volonté de ton Dieu. Ce diable-là fait tout le mal sur terre, et ton Dieu nous accuse d'être responsable du mal qu'on a fait à cause du Satan que lui-même il a créé. Tu trouves que ça a du sens? Et quand on te pose la question sur les textes, tu es incapable de prouver. Si tu réussis à me démontrer qu'un seul texte des pyramides a été falsifié, eh bien je descends tout de suite du live. Donne-moi là une seule preuve que les textes que je t'ai parlé sont plagiés. Oui, moi par contre je peux te prouver que tes textes non, attends, s'il te plaît. Tes plagiats sont tes plagiats. Moi là, je me sens à l'aise dans ces plagiats là. Ce que tu appelles plagiat là, je me sens très à l'aise dedans. Je me sens à l'aise dans quelque chose qui est faux. Selon toi c'est faux, donc je me dis que ce faux dont tu parles là, je me sens totalement à l'aise dedans. Je peux finir. La vérité ne dépend pas. Est-ce que je peux finir, mon frère? La vérité ne dépend pas. C'est ce qui est malheureux avec toi. Tu parles, on ne peut pas parler. Non, mais dis ça. Non, vas-y. Vous devez comprendre le plan de Dieu. La Bible dit, voici les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voici la volonté parfaite de Dieu. Le projet dont tu dis de Dieu là, c'est que tous les hommes soient heureux. Voici les 3 fonctions que Dieu a mis en l'homme quand il créa l'homme. À partir de Genèse chapitre 1, il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Dans le plan de Dieu pour nous, nos vies, c'est que nous soyons des dominants, des maîtres et que nous contrôlons, nous régnons sur la terre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle notre volonté permissible qui peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous enseigne. Si Dieu pose une condition, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu la mets en pratique, voici maintenant les bénédictions qui en découlent. Et Deutéronome à partir du chapitre, je peux le dire 28, tout est clair. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Mais cela est posé avec des conditions. Si tu mets en pratique ma voix, quand vous prenez le livre de le psaume chapitre 1 à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pour être heureux, il donne les conditions. Tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Donc Dieu te définit les conditions. Dieu te définit les préalables. Mais Dieu dans sa présence veut que nous là, nous puissions être heureux, que nous puissions régner. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les fonctions de Dieu. Donc le pouvoir de décision, le pouvoir de la création. Donc l'homme peut s'opposer lui-même à Dieu en disant, tu m'as créé, oui, mais je refuse de t'adorer. C'est ce qui fait de nous des dieux. Donc, ce que tu dis, c'est ta volonté, c'est tes principes, mais Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Son plan, il veut notre bonheur, mais nos actes peuvent nous amener nous-mêmes dans notre propre malheur. Maintenant, je te le dis, et je confirme ce que je te dis. Ce que tu estimes être faux, moi, je vois des miracles là-dedans. Je vois des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. Moi-même, Camille Makosso, quand vous zoomez bien dans mes yeux, il y a comme un cataracte qui est au sein de mes yeux. Tu penses que je me suis levé pour me convertir? Je me suis converti après une guérison de Dieu dans ma vie. Quand nous étions petits, mon frère a mis un balai enflammé dans mes yeux et je devenais aveugle au fur et à mesure. C'est une femme de pasteur à Ndoussi qui me regarde en tant que chef gang du groupe Les Flashboys qui me dit, est-ce que tu sais que Dieu a guéri tes yeux? Comment la femme pouvait savoir que j'avais un problème des yeux? Puisqu'on ne parle même, moi mon père ne savait plus parce que j'étais petit, on a mis des gouttelettes et autres, pour lui c'était fini. Mais au fur et à mesure, ma vue baissait. Depuis cette guérison, je me sens bien. Toi tu me dis,
que c'est Jésus qui m'a guéri là, je dois l'abandonner pour retourner ma copie devant une statue faite en bois. Pourquoi je vais abandonner le Créateur pour aller me prosterner devant un bois que moi-même je prends, je taille, je le mets devant moi et puis je l'appelle Dieu? Mais c'est que je suis un malade mental, je me sens à l'aise dans cette histoire de Jésus. Selon toi, les tests ont été trafiqués, c'est pas grave, je me sens bien. C'est faux, c'est pas grave, je me sens bien. Donc laisse-moi dans ce que je me sens bien. Si toi tu te sens bien dans des fétiches, gloire à Dieu, sens-toi bien. Mais ne fais pas me déranger. Parce que tout ce que tu dis là, je ne peux pas comprendre. Il y a caillou dans mon oreille.